on n'est pas là pour faire du coloriage. La couleur n'est pas au second plan. Elle prend son autonomie et tous les artistes que vous allez voir, que vous connaissez forcément, ont eu leur période de... On exploite la couleur comme mode d'expression et les artistes dont je vous parle, c'est pas les talents du Sud, vous n'en avez jamais entendu parler. On parle de Dufy, on parle de Picasso, de Léger, Klein, le fameux bleu Klein. Alors évidemment, si vous avez encore une télé en noir et blanc, peut-être que vous n'avez pas vraiment apprécié ce reportage à sa juste valeur. Il y a de moins en moins de gens qui ont la télé. Sinon, vous allez vous éclater. Regardez. Sur ce territoire azuréen, pour une période qui va de 1950 à aujourd'hui, nous avons choisi les artistes qui ont décidé, dans leur postulat esthétique, de mettre en avant la couleur. Matisse est ce grand peintre que tout le monde connaît. En 1950, il a cette invention formidable. Il revient dans la modernité avec les papiers découpés, c'est-à-dire qu'il gouache des papiers et dans cette couleur, il va découper pour trouver la forme, la figure. Pour Yves Klein, c'est le fait de renoncer à la ligne, à la forme, à la figure, pour même plus garder une opposition de ton, une distanciation chromatique, c'est avancer dans le champ sensible de la couleur de manière tout à fait spirituelle pour essayer d'aller vers l'absolu. Pour Fernand Léger, quand il est dans un travail graphique en noir et blanc, généralement, il lui reste au niveau de la couleur à remplir les cases qu'il a prédéterminées. C'est ce qu'il a fait pendant longtemps. Et un jour, il va s'émanciper de cela et il va donner de l'autonomie à la couleur avec des grandes surfaces colorées qui ne tiennent plus compte de la ligne. L'autre repère qu'on peut donner au public dans cette exposition, c'est Ellsworth Kelly. Il est 2 ans en France. Quelques mois à Paris, où il a un atelier qui donne sur la Seine. Et là, il fait des bichromes, c'est-à-dire des gammes chromatiques noir et blanc. Quand il arrive dans le Var, il va toucher à la couleur avec des couleurs primaires. Donc là, d'un seul coup, et pour la première fois chez lui, il utilise le bleu, le rouge, le jaune et ensuite le vert. Et donc, cette espèce d'invention qu'il ramènera aux États-Unis, où il deviendra le père fondateur de l'abstraction géométrique américaine, en fait, il l'a trouvé sur la Côte d'Azur. Si on a choisi cette œuvre de Picasso, c'est d'abord l'argumentaire du côté des couleurs, où il reste avec 2-3 traits. La femme, c'est un petit chignon, le gamin, c'est un tricycle, et la petite fille, c'est les 2 tresses. Le reste, c'est vraiment, avant tout, un jeu spéculatif sur la couleur. On a par exemple une proposition d'un bichrome, c'est-à-dire une association de 2 tons gérés par ordinateur avec quelque chose qui est programmé sur 150 millions de possibilités. Ça veut dire que ni vous ni moi ne pourrons voir l'ensemble des propositions et en tout cas il faudrait attendre un temps extrêmement long pour retrouver la confrontation des 2 mêmes tons. C'est aussi l'espèce de jouissance de l'artiste aujourd'hui avec des outils différents qui peut aller très très loin dans l'univers de la couleur. Voilà, on a bien réglé le poste, comme vous disiez, le musée d'art moderne et d'art contemporain de jusqu'au 27 novembre en France, à Nice, dans l'Hexagone. Oui. Voilà. Côte d'Azur. Azur. On va y aller. Merci Azur, soleil, beaucoup. couleur. Merci beaucoup. Thomas Hervé s'intéresse à la publicité.